Jean-Baptiste Desbois, bonjour. Alors, juste quelques mots sur cette exposition temporaire, les portraits audacieux et audacieuses. Oui, ce que nous avons voulu à travers cette exposition qu'on appelle Au-delà des limites, donc son titre parle quasiment d'elle-même, de lui-même, c'est en fait faire dialoguer, mettre en miroir des pionniers, des pionnières de l'époque de la ligne ATCOR et ensuite Aéropostale, les années 1920, 1930, et puis des pionniers et des pionnières d'aujourd'hui. Parce que les valeurs d'audace, les valeurs de solidarité, les valeurs de dépassement, si je prends quelques exemples, de courage par exemple, ouais, on les a tous quelque part un peu en nous, chacun à sa manière, chacun de différents volumes, et on peut les partager et on peut être inspiré par des exemples, voilà, et c'est ce que nous présentons donc dans cette exposition. Donc faire toujours dans ce site et que ce soit pour l'ensemble des présentations que nous faisons, faire dialoguer le présent, enfin le passé, le présent et le futur que nous écrivons. Bien sûr, il y a les anciens qui ne reviendront pas, mais il y a des nouveaux là. Il y a Christian Clot, il y a eu Dorine Bourneton qui a bien sûr mis les pieds ici, Romain Charles qui était chez vous à la Cité de l'Espace. Bon, mais ces gens-là, ils sont là, ils existent, hein, et on croit en eux, en leur pouvoir. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont accepté très rapidement de participer à cette exposition. C'est important pour eux aussi d'être dans la vulgarisation, dans l'explication, dans le partage de ce qu'ils vivent. Nous avons avec nous Bertrand Piccard dans cette exposition, parrain de l'envol des pionniers, inventeur et pilote du Solar Impulse, cet avion solaire qui a fait le tour du monde. Christian Clot, explorateur du globe, qui est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui. Nous avons Dorine Bourneton, femme handicapée depuis l'adolescence, première femme pilote au monde handicapée, voltige qui fait de la voltige, qui est devenue instructrice, donc qui a dépassé les limites, non pas qu'elle avait elle-même, mais qu'on lui donnait, qu'on lui imposait presque d'une certaine manière. Et puis Romain Charles qui est une personne qui a répondu un jour à un appel d'offres. Il n'était pas du tout dans le domaine du spatial et il a accepté d'être enfermé. Un cobaye, carrément. Hein. Ah bien, on peut dire un peu un cobaye. Être enfermé pendant plus de 520 jours dans un caisson simulant un vol vers Mars. Ils étaient 6 ensemble pour simuler, absolument, pour Mars 500, l'expérience s'appelait, et pour simuler un peu les contraintes que peuvent représenter un vol qui ira vers Mars, et notamment psychologique, absolument, vivre ensemble pendant 500 jours dans une capsule. Il faut tenir, je l'imagine. C'est pas à la portée de tout le monde. Quelques mots là parce que nous allons sortir là tout à l'heure et il y a un wagon postal. Alors, bien sûr, la poste et l'aéropostale, c'est lié. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le courrier partait de Toulouse, Montaudran, donc vers l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et puis ensuite traversait l'Atlantique pour aller vers l'Amérique du Sud. Mais auparavant, le courrier, ou une grande partie du courrier, arrivait de Paris par la voie ferrée. On ne pouvait pas encore le faire par le PLM. Voilà. Et donc, vous aviez donc des postillons ambulants qui étaient dans ces wagons la nuit et qui triaient le courrier qui était collecté. Et le triaient, vous avez raison, à la main. Et ils triaient 40 lettres à la minute, 2000 lettres à l'heure en gros. Ça a été très spectaculaire. Et donc nous faisons revivre cette expérience au public. Écoutez, merci beaucoup et longue vie à l'envol des pionniers. Oui, je vous remercie, c'est très bien parti.